sur même les gens qui étaient finalement pas si proches qu'elle que ça. Et bon, voilà, quand quelqu'un la croisait et puis venait me faire un retour, je sais pas pourquoi les gens doivent me faire des retours sur ma mère, mais il le faisait quasiment toujours. Si c'était quelqu'un d'intellectuel, quelqu'un de culture ou quoi, on allait dire ah le parcours de ta maman, ah, qu'est-ce que tu peux être fier, ah quelle femme extraordinaire, etc. Tu peux être fier. Si c'était quelqu'un de religieux, alors là il y avait, quelle que soit la langue, quelle que soit la religion, il y avait un mot qui revenait systématiquement. Ta maman c'est une sainte femme, prends soin d'elle. Et c'est vrai que toute ma vie, j'ai finalement eu cette impression que c'est quelque chose que je dis à mes amis, ceux qui connaissent ma mère, ceux qui la connaissent pas, ils entendent toujours ça de moi. C'est ma maman, elle est pas de ce monde en fait. Forcément, tu es amené à te poser des questions là-dessus. Alors c'est là que je t'ai rencontré en 68, je pense. Donc quand je dis je ne fais pas partie de, je veux dire je ne fais pas partie de la communauté dans laquelle je suis venue m'inscrire. Je veux dire la communauté française, bien que je sois française, mais ma mère, ses parents étaient invalides de la Première Guerre mondiale. Et d'abord et avant tout une démarche philosophique, et pas seulement, parce que je crois que ce qui me reste en mémoire, c'est d'abord et avant tout que je suis la fille d'un grand résistant, d'un homme qui s'est engagé pendant la guerre d'Espagne, dans les brigades internationales, et j'ai été bercée avec la Santa Brigada et pas avec les comptines ni judaïques ni européennes. Donc cela marque, ça veut dire que la résistance, je la connais au travers du discours familial, mais je suis d'abord et avant tout une immigrée. Et je pense que c'est une chose que je revendique. D'abord parce que, comme tu as pu l'observer, je ne suis pas née en France, je viens d'Afrique du Nord. Et je suis la première génération qui est venue, je dirais, dans les bagages de nos parents. Parce que nous étions très petits. Je ne suis pas pied noir, puisque pour être pied noir, il aurait fallu que je vienne en 62. Je suis venue très tôt, en 46, donc j'étais toute petite. Mais ce regard de l'enfant immigré, je l'ai gardé, c'est-à-dire un questionnement sur toute chose, le sentiment de l'étrangeté, le sentiment de ne pas faire partie d'eux. Et ce sentiment-là, je ne l'ai pas cultivé, c'est la vie qui l'a cultivé, dans le sens où, à toutes les étapes de ton existence, tu es confronté avec le discours de l'autre. Et lorsque le discours de l'autre t'épingle différent, t'épingle étranger, t'épingle celui qui n'est pas comme les autres, forcément, tu es amené à te poser des questions là-dessus. Je crois qu'en fait, cette guerre-là, elle était difficile, parce qu'en fait, il y a eu 2 millions d'êtres humains qui ont dû fuir les zones de guerre, c'est-à-dire les zones de l'Ouest et du centre et du nord de la Côte d'Ivoire, pour se réfugier dans le sud. Ce qui fait que dans le sud, on a eu à gérer la survie de ces 2 millions de personnes qui ont quitté le nord et le sud. Et je crois que le film que nous avons fait, ça a été un film pour dire aux uns et aux autres, écoutez, cette guerre de Côte d'Ivoire, c'est vrai, il y a eu de la violence, c'est vrai qu'il y a eu de la tuerie, mais c'est vrai qu'il y a aussi beaucoup de sens. Il y a beaucoup de sens, c'est-à-dire que ce qui m'a frappé dans ce film, par exemple, c'est qu'au moment qui était le plus douloureux, au moment où justement les chars français tiraient, les snipers tiraient sur la foule, il y a des jeunes qui se couchaient sur Sidiki pour le protéger, parce qu'il fallait que les images, elles, se prennent. Ça, c'est quelque chose qui vous bouleverse. Et puis, à des moments où vous voyez
qu'après le départ des troupes françaises, les jeunes sont en train de ramasser les corps de leurs frères, qui sont des jeunes gens. Ils les prennent, ils les enveloppent dans les drapeaux, ils les portent sur leurs épaules et ils se mettent à marcher au travers de la ville, et ils se frappent sur la poitrine, et ils chantent leur dignité, et ils chantent leur désir d'aller plus loin que ces morts-là, mais que ces morts ne soient pas gratuites, que ces morts ne soient pas morts pour rien. Là, vous êtes dans le sens, vous n'êtes plus dans la barbarie, vous n'êtes plus dans la violence. Et ce que nous avons voulu, c'est d'expliquer cette guerre. Ce film explique pourquoi il y a eu la guerre en Côte d'Ivoire, explique les enjeux de cette guerre, explique pourquoi à un moment donné, une superpuissance militaire comme la France peut à un moment donné tirer en plein début du XXIe siècle sur des jeunes qui ne sont pas armés, qui ont les mains nues. Et puis après, comment les autorités vont mentir, vont essayer... Le temps de se souvenir. Ma dernière question, Ayala, avant de finir cette vidéo. Ton nom, ton image, ton héritage ont-ils été effacés par un cynisme calculé et volontaire, par le refus cruel de prise en considération d'un pouvoir autoritaire, d'un pouvoir sans cœur, sans humanité, de l'installation d'un règne de gouvernance, d'une cruelle injustice. Enfin, en finalité, Ayala, pourquoi tant d'indifférence à ton égard ?